Un petit peu plus de 9h30 sur Europe 1, au cœur de cette émission spéciale pour fêter les 50 ans de carrière de Jean-Pierre Foucault. Nous sommes en public et on accueille maintenant Guillaume Janton pour le Journal des médias. Bonjour, à la une ce matin, Audrey Crespo-Mara va porter plainte contre un maire après avoir été insulté. Les règles du temps de parole des candidats à la présidentielle dans les médias changent à partir d'aujourd'hui. Et Monica Bellucci, maîtresse de cérémonie du 70e Festival de Cannes. Et on commence avec cette plainte d'Audrey Crespo-Mara contre un maire de l'Hérault. L'avocat d'Audrey Crespo-Mara l'a annoncé hier. La présentatrice des journaux du week-end sur TF1 va porter plainte contre Thibaut Estadieux, maire d'hiver droite de la Salvetat-sur-Agout dans l'Hérault, qui l'a insulté sur sa page publique Facebook après son altercation avec Nicolas Dupont-Aignan samedi soir sur le plateau du 20h. Des propos misogynes et insultants à l'encontre d'Audrey Crespo-Mara qui peuvent coûter cher à Thibaut Estadieux, jusqu'à 12 000 € d'amende et une inscription sur son casier judiciaire. Les messages en question ont été supprimés hier soir vers 18h. Les règles du temps de parole des candidats à la présidentielle dans les médias changent à partir d'aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui le coup d'envoi de la deuxième période de décompte des temps de parole et des temps d'antenne définis par le CSA. Depuis ce matin, les médias doivent respecter une équité renforcée qui les oblige à exposer les 11 candidats officiels à l'élection présidentielle dans des conditions de programmation comparables. En clair, si un candidat participe à une émission à forte audience, tous ses concurrents pourront prétendre à être invités durant la même tranche horaire. Cette nouvelle période durera jusqu'au 10 avril prochain, date du lancement de la campagne officielle. Cette fois-ci, les médias devront respecter la stricte égalité du temps de parole et du temps d'antenne pour les candidats et leur soutien, et ce jusqu'au 7 mai prochain. On connaît la prochaine maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes. Et oui, il s'agit de Monica Bellucci. L'actrice italienne âgée de 52 ans a été choisie pour présenter les cérémonies d'ouverture et de clôture du 70e Festival de Cannes les 17 et 28 mai prochains à Cannes. 2 soirées à suivre en clair et en direct sur Canal+. Un exercice que la sublime Monica Bellucci connaît bien puisqu'elle avait déjà tenu ce rôle en 2003. C'est un bon choix, Jean-Pierre Foucault, Monica Bellucci. Et comment ? Elle est belle, hein ? Et comment ? Je regrette qu'elle soit la maîtresse uniquement que... Enfin bon. N'en dites pas plus. Valérie Damido va participer à la nouvelle série documentaire de TF1 autour des chats. La célèbre maroufleuse fait son grand retour à la télévision sur TF1 et elle multiplie les projets avec la première chaîne d'Europe. Après sa participation à Danse avec les stars et le lancement de sa nouvelle émission Les Français ont du génie, Valérie Damido révèle dans une interview à Pure Média qu'elle sera la voix off de La vie secrète des chats, une série documentaire dont le but est de mieux comprendre les félins en s'immergeant complètement dans leur monde. 4 épisodes de 52 minutes à découvrir prochainement sur La Une. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 93 millions d'euros, c'est la somme collectée lors de la dernière édition du Téléthon, événement caritatif en faveur de la recherche sur les maladies rares, un chiffre stable sur un an. 38 millions d'euros proviennent des 20 000 animations organisées dans toute la France et les 51 millions d'euros restants ont été obtenus par Internet, courrier et bien sûr au téléphone grâce au 3637. Le 36-37 et Jean-Pierre Foucault, vous avez toujours soutenu le Téléthon quand vous étiez en concurrence avec les Miss France. La cérémonie a longtemps été diffusée en même temps. Tout à fait. Mais elle a été diffusée en même temps parce que c'est France Télévisions qui choisissait la date, puisque pour les Miss France, on réserve la salle 6 mois avant. Ouais. Donc c'est pas compliqué de savoir quelle est la date des Miss France. Et en même temps, France 2 disait la même chose pour les Miss France, que tous les ans, le Téléthon, c'est le premier week-end de décembre. Oui, bon, si vous voulez, alors... Mais ce n'est plus le cas cette année. Ça n'a pas n'importe. Vous savez que le pic des dons, c'est quand la Miss est élue et que je donne le numéro de téléphone. Exactement, c'est vrai qu'il y avait des appels aux dons réalisés voyez-vous, vous dites pendant que les chiffres sont stables cette année alors qu'il n'y avait pas Miss France. Exactement. La démonstration est faite. Merci beaucoup Guillaume Janton.